Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News, la chaîne de la Liberté. Bienvenue dans cette émission, l'invité de Patrick Lokala. Nous allons aujourd'hui décrypter le grand sujet d'actualité en République démocratique du Congo. L'après-élection, il y a beaucoup d'enjeux, notamment par rapport à la reconstitution de l'opposition qui semble être en perte de vitesse, mais aussi à la mise en place de nouvelles institutions, les animateurs de nouvelles institutions à l'Union sacrée. Le violon est loin de s'accorder entre le cacique, notamment les membres du présidium qui se précipitent ou qui font pression à Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se faire nommer Premier ministre. En lice, il y a Vital Kamerhe Lwakanyimini Kenge et Jean-Pierre Bemba Gombo qui croyait qu'il aurait le poste de Premier ministre après ses insultes contre Moïse Katumbi Tchapwe. De l'autre côté, les députés nationaux et provinciaux sont à liesse, mais il y a des candidats malheureux qui graissent les dents et qui pleurent, qui ne désarment pas du côté Batukobo. D'ailleurs, on a acquis l'autorité morale d'être champion en népotisme et en tribalisme. Il n'a même pas autorisé à certains de ses mécontents d'aller saisir la haute cour pour être rétabli dans ses droits. L'UDPS a autorisé, mais pour quelle suite? Tout ça, l'Union sacrée est une sorte de coalition qui ne tient qu'au bout du fil, disent certaines personnes qui suivent de près la politique en République démocratique du Congo. Majorité parlementaire qui sera le tout prochain président de l'Assemblée nationale, en tout cas d'après les informations, d'ici le 29, un bureau d'âge sera mis en place pour non seulement faire la mise à jour du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, mais aussi procéder à l'élection et à l'installation du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale dans cette nouvelle législature. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. Changement ou révision de la Constitution, qu'est-ce qui va se passer pour certaines personnes? Félix vraiment compte en finir avec cette constitution de belligérants. Il compte mettre en place une toute nouvelle constitution pour l'avènement de la 4e République sans opposition. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera l'erreur qui pourrait en tout cas faire précipiter la chute de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de son fauteuil de président de la République? Lui qui a fait appel à l'opposition et qui a même promis de procéder à la désignation du porte-parole de l'opposition. Une phrase choc qu'on n'a pas encore analysée avec mes invités tout au long de cette émission. Je vais faire tout ce qui est de mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. C'est la phrase de Félix Tshisekedi. Va-t-il éviter des anciennes erreurs pour en commettre de toutes nouvelles? Tout cela, vous le saurez tout au long de cette émission. Président de la République investi, est-il en train de dormir sur ce laurier? Parce que ça fait aujourd'hui combien? 72 heures depuis qu'il a été investi. Aucune décision n'a été prise jusque-là. Est-ce que le président est en repos ou est-il en train de mettre en place de nouvelles idées pour la gestion de la res publica? Nous resterons pour vous après un long moment. L'invité de Patrick Lokala aujourd'hui, c'est Pati Katanga. Pati Katanga, Mote. Comment allez-vous? Très bien de mon moninga. Pas fatigué après des fêtes au niveau présidentiel, tout comme au niveau des législatives? Pas fatigué? Après des fêtes était. Parce que des fêtes étaient. Parce que l'élection est à la guité. Parce qu'il y avait groupe Moro Yabatou qui a organisé une catastrophe électorale. Chaos électoral. Donc, Nayawa, un homme défaité, Nayawa, un homme de valeur. Pour la Koyeb Sabangoke, Oyo Bango ba organiser qui catastrophe électorale. Chaos électoral, Bango organiser qui c'est contre le Congo. C'est contre le Congo. Contre le Congo? Oui, Congo comme la risée du monde entier. Parce que dans le monde entier, binisi l'élection comme étant des élections chaotiques. Le Congolais était. Mais sur le talaki, le 20, le 21, le 22, on a comme une rédaction, il y a le monde entier, Tina Israël, Tina Canada, élection chaotique au Congo, élection chaotique au Congo, élection chaotique au Congo.
Le nom, c'est pas nous qui l'avons demandé. C'est outil ailleurs. Donc, que Moutoumougo face à des élections chaotiques, Al-Baghi a gagné na Kaoana. À chacun ses valeurs. Mais je veux quand même vous opposer un certain nombre de faits. Pati Katanga, on ne va pas se faire des cadeaux. Hein? Pati Katanga, élection chaotique, mais acceptée. Acceptée au niveau du pays. Au moment qui bassin de liesse, quand on a proclamé Félix Tshisekedi, non seulement ça, vous avez vu un stade carton plein. La dernière fois que le stade était plein, le jour de l'investiture, Zalara Yamouzé, Félix a réalité l'exploit, l'accompagnement. Jour va proclamer, un jour il y a investiture. Une litanie, je dis bien une litanie de chefs d'État ont fait les déplacements, délégation de gouvernement, il y a monde, puis il y a Bapaya, il y a Mindele Bayaki. Au niveau interne, c'est ça. Au niveau international et africain, l'élection de Félix Tshisekedi a été non seulement acceptée, mais validée. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contradictoire de dire que Mindele, il y a la presse, il y a une élection chaotique, mais que le même Mindele n'a pas lettre de félicitations? Comment on peut comprendre ça? Est-ce que finalement l'opposition nous a trompés en disant que l'élection est qui m'a bé? Parce que tout le monde qui est nakati, va se peli, j'ai du mal à comprendre. D'abord, dans l'élection, ils ont la quitté. Il y a une catastrophe électorale. Élection, ils ont la quitté. Nous avons un pacte républicain. Comment une touapi? Prenez votre temps. Pacte républicain, on les a consignés. On a exposé des motifs à la constitution de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas été facile Congo pour tout le monde de l'élection. Comme c'était avant Sun City. Nous avons un pacte républicain après. Pour l'Alexandre, le pacte républicain a corrompu. Très bien. Mais nous avons une élection. Ce qui besoin de machine à voter. Si na ba membre ya union sacrée ba ke na nguna bandako ba voter na bandako nga nazo étonné naza vraiment très étonné comment est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a 100%. Oui, ça voudrait dire que certains qui ont eu des machines ba voter qui étaient. Donc il aurait dû faire les 100%. On a donné à partir du 5 décembre. Maintenant on a tous les éléments. À partir du 5 décembre, la CNI s'est mis à dispatcher les machines à voter tout en nous maintenant dans la distraction. On a connu le président de la République. Et le président de la République, il fallait passer le premier ministre. Il 4 Antonov à l'époque. Il me faut 4 Antonov. Il me faut 10 hélicoptères. Il me faut, pour tout dispatcher le matériel, notamment. Zoga, ça kabola ginaï. Et qu'il y a un centre. Et qu'il y a un centre militaire. Et qu'il y a un camp militaire. Et qu'il y a un dispatché un siège à UDPS. La machine est contact déjà. Je suis vraiment étonné que Félix Antoine Tshisekedi n'ait pas eu 100%. Vous êtes étonné? Oui. Donc, la machine, non seulement déjà dispatché et yokani que témoin moroté na bureau de vote bureau de vote oyo balingaki kotika moi ba machine. Ils ont chassé le témoin tout en mettant en place un système qui ferait que témoins à la tête. Même dans le bureau oyo bango balingaki kotia ba machine tout en veillant ce que témoins à la tête. Tout en sachant que Kadima a PC carte électorale, a PC cartographie électorale. Donc, le bureau de vote que vous avez évité. Non seulement PC cartographie électorale, mais a dissiper la liste des enrôlés. La liste des électeurs. Et binipété. Et le jour du vote, Yoka communiqué à CENI. Aux à la carte. Aux à la carte. Aux à la carte électeur, bien sûr. Hein? Oui. Aux à la carte électeur. Aux à la carte électeur. Aux à la carte, ils ont effacé. Aux à la carte, qui est dans n'importe quel centre. Bisera aux autres cartes, aux autres cartes, qui est dans n'importe quel centre où nous votons. Une élection qui n'a pas recensé nombre des électeurs, qui n'a pas recensé, qui n'a pas sorti la liste des électeurs, qui n'a pas sorti la cartographie des bureaux de vote. Et en dessous de cela, c'est Bakaboli.
ba machine à voter, na ba membre de ce réunion sacrée et même na ba camp militaire. Et comme ça, la nuit on m'appelle, mais bino bola libaso voter. La nuit vivante. On m'appelle par bateau. Ça fait révolter, ma Congolais va révolter Basali. Donc, quand il m'a décidé de lui-même, alors qu'on a défini le vote de 11 heures, et qu'au Banda, na heure locale, na 6 heures du matin, et qu'aussi, na heure locale, na 17 heures, on a défini le vote. Vote et répondre à l'agrégaté. La loi était claire. Hein? Vote et répondre à l'agrégat. Vote et répondre à standard international. Le vote, ce n'est pas nous qui l'avions inventé. Vote est une invention à Batomousou et Outakuna pas Mindele. Bisoto c'est le cas pour copier. Et ça n'a pas de règles à respecter. Je ne sais pas, piqué par je ne sais quelle mouche, a décidé de lui-même va voter une semaine. Va voter une semaine sans que le bureau de vote envoyé n'a pas exalé. Sans que le bureau de vote puisse cartographier bien quitté. Sans que le témoin basé dans le bureau, on a continué pendant une semaine. Très bien. On va continuer pour voter. Ah, n'a évité. Le président de la République n'a évité. La question qu'il doit se poser à lui-même, c'est une question d'éthique. Question que le président de la République doit se poser au-delà, il y a Congo. Au-delà de la politique, c'est une question d'éthique. Tozo Kende Wapi. Oui, en attendant, je crois que tu es mais vous ne répondez pas à ma question, Patika Tanga. Il est vrai que je suis d'avis de ceux qui pensent que l'élection est à la quitter. C'est similaire, c'est désordre c'est comme un cheval en bois. Oui, bien, cadeau empoisonné. Oui, cheval de Troie. Oui. Boluki, à métopé Sibino, mais empoisonné. Oui. Bon, mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème se situe au niveau de la reconnaissance et de la validation de ma ponomie. Il y a Félix. Vous avez bien dit que Eouta n'est pas Mindele les élections. Oui. Nous avons décrié. Tout au départ, on n'a pas Mindele pour décrire qui fraude. Mais, ironie du sort, les mêmes Mindele va valider l'élection à Félix Sekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord, il faut dire ici que l'élection n'a pour la valable, ils n'ont pas besoin d'un quitus. Il y a Mindele. Très bien, le comité international. Très bien. Ça, c'est un principe immuable. Nous sommes souverains. Nous sommes un État souverain indépendant. Parce qu'au nom de leurs intérêts, ils peuvent toujours jouer. Ça, c'est le premier principe. Voilà. Nos élections ne sont pas à être validées par la communauté internationale ou bien par Bango, Bamindele, comme on veut bien les appeler. Ça, c'est le premier principe parce que nous sommes un pays indépendant, un pays souverain. Les élections sont à être validées par le peuple congolais qui est régi par cette élection. Les élections, c'est pour le peuple congolais. Ce n'est pas pour la communauté internationale. On est d'accord. Et le yo. Mais le peuple est à ce pays-là qui, nous la proclamation, peut attendre ici stade, nous la investiture. Ça veut dire que le peuple aussi a validé. Voilà. Parce que de fois, on parle au nom du peuple. En réalité, on n'a pas mandat au loi peuple. Très bien. Tout maintenant, on dit peuple a validé. Peuple a validé. Parce que moi, à minuit le 20, à 23h, le 20, je suis assailli dans un coup de fil. Kaka peuple, ah, bon là, je continue à voter. Hein? C'est comme je te dis, mardi, vous ne nous dites rien. Et ça, vous continuez à voter là-bas, centre là-bas. Et, Babilo, comme Kobima. Nous avons publié bureau, machine, il y a dev, dispositif électronique de vote. Machine à voter caca. Parce que les peuples, nous avons publié. Nous avons eu des formations auprès de il y a eu des images de partout. C'est ce peuple-là qui n'a pas accepté. Lui-même, Kadima a invalidé 82 députés. Il ne faut pas crier au voleur. Le voleur qui crie au voleur, on connaît les jeux. Voilà, c'est vraiment un chapitre de bateau pour aborder encore. Mais tout qui est même un peuple, il y a un peuple. Non, on a le baguette. Oh, le béléma, et pas peuple, les mêmes peuples. Les mêmes peuples, nous tapons sur ce béléma. Ils étaient en train de continuer à voter. Peuple a sur un dispositif électronique de vote. Oh, le bango va installer qui dans un bureau, il y a une sacrée. Oh, le bango va installer qui notamment dans un camp militaire. Peuple a zotin de la Biswango. A zotin d'ango. Qui a inondé les réseaux dans
les éléments palpables, pour tous les éléments palpables, tous les éléments, c'est le peuple qui nous a donné tous les éléments que nous disposons aujourd'hui. Le peuple. Ah, vous voulez dire que ce peuple-là applaudit? Il n'aurait pas, ce qu'a applaudi ça, il n'aurait pas laissé fuiter toute la tricherie. Toute la tricherie, le béni pour le peuple Nabiso. Merci. Pour le peuple Nabiso. Bon, maintenant, c'est un stade de martyr. Très bien. Il y a le stade de martyr. Ah, Kinshasa, allez, 15 millions d'habitants. Kinshasa. 15 millions d'habitants. Pour y avoir Nabiso, banti valeur dans c'est que ventre affamé n'a point d'oreille. Ce qu'on va promettre 10 000 francs congolais. Dans une ville de 15 millions d'habitants. Et puis, Bouzou, qu'on a 50, 60 000. C'est pas étonnant. Après, je sais pas moi. C'est l'argent aussi à jouer. C'était une mobilisation à coup de billets verts. Ah, bien sûr. Rien ne s'est fait ici, dans ce régime-là, s'il n'y a pas corruption. Nous sommes fondamentalement dans un régime corrompu. Et nous sommes fondamentalement dans un régime corrompu. Ce qui s'est passé à grande échelle, et irrégularité même pas, catastrophe électorale à grande échelle, c'est nous qu'on a vu se quoi en termes de valeurs morales. C'est nous qu'on a vu c'est nous qu'on a vu veut dire l'ordre moral a disparu. Il n'y a plus d'éthique dans notre pays. C'est ce qui me fait craindre qu'un jour, dans la film Mo Peboye, à cause de ce pas technique Peborango. Hein? Tout le monde est matégibor, non? Nous ne sommes pas conscients. Tu es conscient que tu seras commis. Très bien. On va arriver à la conscientisation de ces peuples, mais un autre contraste Patikatanga est de savoir Kadima Bimi, 82 députés, candidats députés invalidés. Mais quand même, on dit que cela n'a pas impacté le résultat final, notamment au niveau de la présidentielle. Est-ce que c'est logique, c'est compréhensible? C'est l'effondrement de l'ordre moral dans Zoloba ou Lokala. C'est l'effondrement de l'éthique dans notre pays. Comment se fait qu'un scrutin combiné, ça veut dire le même jour, nous votons sur la même feuille, le même bulletin, nous votons pour la présidence de la République et députés et puis notamment conseillers communaux. Dans le scrutin combiné, est-ce que ça y a une dissociation? Mais moi je veux bien que quelqu'un vienne ici me dire comment on va dissocier pour le cas du président de la République. Les élections sont régulières, normalement bien et régulières. On n'a pas triché. Mais pour le cas des députés nationaux, députés provinciaux il y a eu quelques tricheurs, des gens qui ont détenu des machines à voter illégalement et qui ont vandalisé le bureau de vote. Ça pose un problème d'éthique, non? C'est l'effondrement de l'ordre moral dans notre pays. C'est l'effondrement. En 2011, le cardinal Echaou, père son âme, alors bien Benga qui toujours papa excellent, le cardinal Echaou en public à lobby, j'avais appelé le président Kabila. Mais na juillet était moutant. C'est lui qui a pris le téléphone, c'était Katumba Mouanke, père son âme aussi. Je lui ai demandé de me passer le président. Lui, le président est occupé. J'ai dit à Katumba Mouanke de poser la question au président. J'ai encore ça dans ma mémoire. Est-il fier de lui? Cardinal, hein? Echaou? Non, cardinal Echaouté. Monsengo. Cardinal Monsengo. Cardinal Monsengo, pas Echaou a Koufagé déjà. Les résultats ne ressemblent ni à la vérité, ni à la justice. J'avais aussi retenu la les résultats ne sont ni conformes. Ces résultats ne sont ni conformes à la vérité. Ni à la justice. Il pose la question à Katumba Mouanke qui a pris le téléphone. Je me rappelle encore. Parce que c'était public à l'Oba qui a la télévision. Je voulais avoir le président Kabila au téléphone. Katumba Mouanke, il est occupé. Alors je voulais seulement lui poser la question de savoir s'il est content de lui. S'il est fier de lui. S'il est fier de lui. La même question aujourd'hui. J'aimerais la poser au chef de l'État.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il est fier de lui. Oui, monsieur le président, êtes-vous fier de vous? On ne peut pas comprendre que scrutin combiné. Je reviens encore. Peut-être que les Français, peut-être les amis, le lingala. Ils ont monté le même jour, dans le même bulletin de vote. Bah ça là on a le cas moko papier moko. Le papier moko. Mais là on sous bimi ba tricheur. Et d'ailleurs, nous sous bimi bien. Les lots Rolanda, bah ça là 58 millions de bulletins de vote. Ouais, 58 millions. Des électeurs, vous avez combien? Au cas de ma PSA qui sort 44 à peu près. OK. C'est quoi ces 12 millions? Bah ça là moi sur plus moko ta ba 3 millions. OK. Ils ont prévu. OK. C'est quoi? Au-delà de 58 millions de bulletins de vote, mon côté Zongi Baya ou l'Axabiso Boye. Tous les bulletins de vote avaient été distribués. Bisika Batbanen qu'on votait dans Dako. Vous comprenez que j'ai envie que le président me réponde s'il est fier de lui. S'il est fier de lui. Parce que, exemple, nous ne sommes pas tombés du ciel. Je la vois tout que n'avait collé comme si. Hein? Il a promis la suite. Ne vous découragez pas. On est en direct, on est en pleine émission. Oui. Il a promis la suite. Oui. Après la première liste, il a dit, il est vrai que l'ampleur de cette fraude est énorme. Alors je reviendrai pour la suite de la liste des personnes qui se sont retrouvées avec des machines à voter et qui ont occasionné la fraude électorale. Mais il n'est jamais revenu vers nous. Nous sommes surpris qu'il a publié les résultats au niveau du député national et au niveau du député provincial. Tilelo, liste ami Balewana et Yate. Pour Nayo, liste et Bimate pourquoi la deuxième liste. Nous sommes en phase d'une planification de la tricherie où à chaque étape, il faut valider. Première étape à valider. Mais ceux qui ont planifié, il y a l'union sacrée et Kadima y compris. Va planifier un programme de tricherie. Il y a un olobake. Attendez, ne tapez pas sur Moïse Katumbi, ne tapez pas sur Martin Fayoulou, ne tapez même pas sur le docteur Mukwege. Mais le bateau que, parce que les autres ont dit, l'opposition a participé à une entourloupe. Entourloupe, c'est quoi? C'est tromperie. Donc, l'opposition a participé à une tromperie. Bah, monsieur Soubakoni, Toto Tanga, l'opposition aurait dû ne pas aller aux élections. Non, je réponds ici, je soutiens Moïse Katumbi. Je soutiens Martin Fayoulou. Je soutiens le docteur Mukwege pour avoir participé et prouvé à la face du monde que nous étions en face des tricheurs. Parce que ceux qui bango bandima élection, la question m'a été posée plusieurs fois. Même avant l'élection, ceux qui t'ont dit qui toquent une élection, mais ils n'allaient pas planifier la fraude, la tricherie. Ils allaient nous faire les meilleures élections du monde. Aujourd'hui, on serait bloqué parce qu'on aurait eu des élections les meilleures au monde. Donc, on aurait eu le tort de ne pas participer aux meilleures élections. Donc, la peur de perdre les élections a poussé Félix Tshisekedi à organiser la fraude. À planifier la fraude. C'est une planification exécutée par Kadima. Et il y a des étapes qu'il faut valider. La première validation, est-ce que ça a marché pour le président de la République? Oui. Oui, ça a marché. On a validé. Validé. OK. Ma première meilleure bande. Deuxièmement, il faut valider maintenant pour les députés provinciaux. Les députés nationaux. Oui. Il faut valider après pour les députés provinciaux et ils seront toujours là-bas. Là, les Romains s'empoignèrent. Les Romains s'empoignèrent. Parce que dans cette planification-là, vous avez un combat interne dans la planification. Le siège du président de la République, il y en a qu'un. Donc tout le monde peut concourir. Tout peut ça y est, dans le scrutin combiné. Objectif d'abord de faire élire le président de la République. Dans cette tricherie-là. Dans cette tricherie-là. Ça, c'est l'objectif principal. L'objectif principal. Parce qu'aujourd'hui, le bénéficiaire principal, c'est Félix Antoine Tshilombo. Et tout ce que nous avons vu là. Le bénéficiaire principal, c'est Félix Antoine Tshilombo. C'est pour ça que moi, je lui ai posé la question de savoir, Monsieur le Président, êtes-vous fier de vous? Et quand on va voter, on va valider première case pour la présidente, on va d'accord. Très d'accord. Ça a été facile parce que c'est une machine maintenant. Voilà, c'est pays.
il y a des députés nationaux allons étape par étape. Les remesses en première. De la machine Kadima maintenant doit valider son processus. Kadima faut valider le processus. Processus dans lequel il a été instrumentalisé pour organiser la tricherie à grande échelle. Mais ce qu'il faut valider en route. Il faut qu'il y ait des gens qui soient sacrifiés. Ah. Et donc le voleur va se mettre à crier au voleur. Oui, mais tout le monde et puis c'est confusion à Boutouan. C'est le voleur qui commence à crier au voleur. C'est ce monsieur-là, Kadima, qui a planifié et organisé la tricherie. Sa place est en prison. Il mérite d'aller en prison parce qu'il a organisé un chaos électoral qui a discrédité notre pays. La nation a baissé. La République discréditée. Le peuple congolais vilipendé dans le monde. Humilié. Et donc sa place, sa véritable place, c'est en prison. Maintenant, pour continuer à faire valider la planification de la tricherie, il faut en sacrifier certains. Il faut sacrifier certains pour dire au monité, Bakangi va passer dans ma machine. Attends, mais bateau Bakangi te bat combien? Pour laver les processus. D'autant plus qu'il y a le qui basé belé, na koya les sous na yete donc local. Pour des imbéciles, pour des idiots. Bakangi 85, mais les machines sont au-delà. On va candidater combien? Ils doivent nous dire on va candidater combien? Ça pose un problème. À mon avis, ce type-là, Kadima, sa place est en prison. Parce qu'à aucun moment il a déclaré qu'il y a une machine. Non. À aucun moment il a déclaré que les machines ont été volées. Machines, donc dev quoi? Dispositif électronique de vote. Avec le matériel sensible, notamment les bulletins de vote. Le monsieur n'a pas fait de déclaration avant les élections. Que la CENI aurait perdu ou bien les voleurs se sont introduits dans le dépôt de la CENI, matériel sensible. Non, il n'y a pas eu de déclaration de vol de matériel de la CENI. Il n'y a pas eu de déclaration de perte de matériel de la CENI. C'est comme le matériel dans le Maboka Batundaini. Tanga arrêté ça, comment conserver le matériel. Comment on a arrêté, on a un arrêté très strict du ministre de l'Intérieur. Premier moutouazan la devoir aborder matériel, voilà, le ministre de l'Intérieur. Qui a en sa charge la police nationale. Deuxième moutouye Kadima. Donc matériel est dans CENI. Sans la signature du ministre de l'Intérieur et la signature de Kadima. Après, exécuteur là-bas, logisticien, tout ça. Et selon la loi, les matériels doivent être accompagnés toujours par la police nationale congolaise. Alors maintenant, écoute, pour éviter que des individus prennent des machines. Maintenant, écoute audio, il y a Charles Mboutamoundou. Oui, Charles Mboutamoundou. Tant qu'on va valider Bango, tant qu'on va invalider Bango, dans le système moyen pour planifier la tricherie, mais on va sacrifier certains. Quoi, il y a Charles Mboutamoundou, et puis il y a chef Naïdani Ngobila. Il a démenti l'audio. Oh, bon. Voilà, va démentir l'audio. Mais madame la pleureuse, elle est là, soi-disant, moi, on a Chérébé au Kende. Ça, on n'a pas démenti. Il y a eu une pleureuse, non? Il y a eu une pleureuse, hein? Pleureuse à Grenoble. T'es à Bunga. Charles Mboutamoundou dit. Na audio naïe. Parce que la machine est le chef de l'État. Donc ce qu'on a volé avec ces machines, ça veut dire qu'on a volé aussi pour le chef de l'État. Par rapport des conséquences, il faut aussi annuler. C'est pas une mise en accusation ça. Ce n'est pas une mise en accusation. Mais la machine est le voter le chef de l'État. C'est pas une mise en accusation. Deuxièmement, quand on a audio. Mais secrétaire général de l'UDPS, Kabouya Nani, Augustin Kabouya, il y a une machine dans la voiture. Il y a une machine dans la
Charles, c'est quelqu'un, quand il parle, il a la voix qui... Ça porte. Ça porte. Ça porte. Mais il y a des nous, c'est l'intérieur. Kazadi. Peter Kazadi. Peter Kazadi. Ma machine. Si on va invalider. Si on va invalider, il va invalider tout le monde. C'est Charles Boutamouta, une voix qui porte. Modi a fait le tour du monde. Le roi Tozanga a Sonia. Bon. Très bien. Mais enfin, je suis un moteur. Comment bateau va tricher les lots? Na école, il peut pas tricher. Il va tricher. Voilà. Parce que moi qui n'ai jamais triché dans ma vie, je n'accepterai pas. Na limite que na ba qualité na ba défaut. Na pas ba défaut pour na mutamokili. Mais ma kambo tricherie. Té. Wana té pas père na ngaso une habilité à tricherie. Et vous les gâtez. Ah ben non non. OK, là pas tata moi aussi. Ah je m'appelle pas par ça. Parce que moi qui dans l'école là-bas na école des habilités. Donc, vous comprenez que les tricheurs d'aujourd'hui ont été les tricheurs d'hier à l'école. Malheureusement, ce sont les tricheurs ces tricheurs-là qui ont la commande de notre pays. Donc, notre pays est devenu un pays des tricheurs. Et donc, un pays appelé à disparaître. Un pays qui prend le risque de disparaître. Quid de ce que dit la Constitution de la République? Vous vouliez lire l'exposé des motifs? Pati Katanga. Tokomi awa pamba. Pour relancer ma question questions. Tokomi awa pamba te lokala. Patrick Lokala tozaki na ba problème tito que dans San City en 2002. Un problème. Ba problème ba rébellion. Hein? Ba problème akoboma ba congolais, ba problème de mauvaise gouvernance, ba problème ya ba toisos au pouvoir na makasi. Tous ces problèmes ont été à la base de la division du pays. OK. Dans San City, tout sangani. Il faut mettre fin à ça. Il faut tout signer ce qu'on appelle pacte républicain. Pacte républicain en démocratie, c'est que seul le peuple a coupé sa pouvoir par des élections démocratiques crédibles et apaisées. Et pour tout payer ça, pacte en valeur, tout consigner on a la constitution la besoin. Ce pacte républicain difficilement c'est les facilitaires. Les facilitaires. Nous connaissons parce que j'y étais. Ah, Yoko Zalaki? Ah oui. Qui m'en a manqué. On a primaire. Plénière, massiré, ben c'est plénière, les vieilles, Baba Wakiongo. Baba Wakiongo est à côté. Alors, tout ce qui parle là. Tout ce qui parle là, ici, là, dans cette salle là. Personne. Personne n'est populaire dans son coin. Donc, c'est pour comprendre que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et voilà maintenant, dans San City, Tolobi, tout signé pacte républicain. Voilà ce que dit ce pacte républicain. Le pacte républicain signé à San City. Difficilement scellé à San City. Entre tous les politiques à pouvoir à l'époque. Bata rébellion. Représenté, pouvoir représenté par Joseph Kabila Kabange na Batunaye. Vital Kamere. Côté rébellion. Vital Kamere qui accompagnait. Voilà. Katumba Mwanke. Et puis le docteur Samba Kaputu. Côté opposition armée. Côté opposition. Olivier Kamita. Opposition armée, ça qui est bien. Jean-Pierre. Opposition armée, elle a gagné. Côté MLC. Tu as gagné la composante MLC. Composante, il y a Robert Roy, on appelait ça comment? RCD. Et puis, tu as composante, Misat. RCD, MLC. Pouvoir, opposition armée et opposition non armée. Pouvoir, opposition armée, trois entités, RCD, KML, MLC. RCD composante. Et là, on va Robert Rawanani. RCD composante. Et puis, pour la société, pour la politique qui n'a pas pris les armes, on a composante. Après, il y a une entité. L'entité, Ezaki 3, Ezaki Bissoma Maïmaï, Ezaki RCD de la nation de l'époque. Vandi Balobito, tu as pacte républicain qui vient mettre fin. Tout ça était tout scellé.
Donc, tu as un Sénégal. Est-ce que c'est oui. Voilà. Que plus jamais. Tout le monde a macambo, plus jamais. Donc, tu scellé. Et tu scellé, on a exposé des motifs. Exposé des motifs, vite fait. En 2 paragraphes, et lobby. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est considérée et confrontée. La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec la guerre qui a déchiré le pays de 1996 à 2003. Dans le temps atterrir, en vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au sein des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Donc, tu as dit qu'on soit l'élection au Ebony Pacte. Oh, bah, élection au Ebony Pacte. Élection transparente, crédible, apaisée, démocratique. On n'a pas eu ça. On a eu des machines distribuées dans le bateau pour voter dans le bateau. Alors, avec raison, quand Moïse Katumbi pose la question, va répondre. Monsieur Bateau, les Africains, il a posé la question aux Africains, félicitations, dites-nous, est-ce que la démocratie, c'est pas pour le peuple congolais? Merci, Chairman Katumbi. Est-ce que vous connaissez un pays où les machines à voter sont distribuées par le membre du pouvoir aux membres du pouvoir? Vous connaissez cette élection-là? Ce n'est pas une élection. Élection répond à des agrégats. Élection répond à des normes. Et le but toujours les élections. Très bien. Donc vous comprenez que tout ça a un problème sérieux. Il ne faut pas parler vainqueur et vaincu. Il n'y a pas. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a pas eu élection. Bon, merci. Nous ne sommes pas de mauvais perdants. Tout ça, pas mauvais perdants. Vous n'êtes pas des perdants. Non, ça perdant, il n'y a pas eu élection. On a démontré par A plus B. Bon, on a rallongé d'une semaine. Merci, merci. Bazo, ça la élection, là où il n'y a aucun témoin, là où il n'y a pas d'observateurs, là où il n'y a plus de... Hein? Donc, merci beaucoup, Pati Katanga. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Pati Katanga, pour cette première intervention. Derika Robongisa Image, Fora Matissa Omandam, Oza Romelama. Voilà, très bien. Alors, Pati Katanga, après l'élection, bon, moi je reste formel. Ici, je ne fais pas de communication politique. Après l'élection, Pati Katanga, l'opposition sur les 500 sièges au ils ont l'Assemblée nationale, l'opposition n'aura peut-être que moins de 30 députés nationaux. Katumbana 18 avec Ensemble pour la République. Matata Pogno est le seul élu de sa liste, c'est parce qu'il n'a pas atteint le seuil, mais il a été repêché parce que c'était le meilleur élu de sa circonscription électorale de Kindu. Et puis il y a Nouvel Élan, il y a Dipro, tout ça, quand vous faites la sommation, c'est moins de 30 députés. C'est la première en RDC que l'opposition n'a pas pu atteindre la barre symbolique de 100 élus députés nationaux. Le jeu va se jouer comment?
Peut-on parler de l'inexistence de l'opposition à l'Assemblée nationale? Ça, c'est la première manche de ma question. Vous pouvez noter. Et quid de la participation de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale? Parce que au sein d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, on croit à la dernière sortie médiatique du chairman Moïse Katumbi Chapwe, il a demandé à ses élus de ne pas aller siéger jusqu'à ce que le bureau politique ou le directeur politique du parti ne lève l'option d'y aller ou de ne pas aller. Dans ce contexte, si un jour Katumbi et son parti décident que les députés n'aillent pas siéger, quelle sera l'image de l'Assemblée nationale sans que l'opposition ne soit représentée? Bon, d'abord, l'inexistence de l'opposition à l'Assemblée nationale. Oui. Si tant est, on veut considérer qu'il y a eu élection. Ce que nous venons de développer est lié à cette question-là. Mais aussi pour nous tricher, pour être un bon tricheur, même la tricherie, ça demande de l'intelligence. Oui. Parce qu'on peut vous donner au cours d'un examen, d'un concours, on peut vous donner un livre dans lequel vous pouvez. Mais si vous reprenez in extenso ce qui est dans le livre, le correcteur, le professeur va comprendre tout de suite que vous avez copié dans le livre. Ce qui est vrai, même les examens à livre ouvert, il y a des étudiants qui échouent. Exactement. Ouais. Donc il faut savoir faire fonctionner sa tête. Même lorsque vous lisez dans un livre, lorsqu'il faut répondre, il faut réfléchir parce qu'il y a des étudiants à l'examen d'État, ils nous le disent, les enfants. Où est-ce que vous voulez en venir? Ils nous disent que ma réponse est vraie, mais à faux. C'est maintenant à vous de choisir quelles sont les vraies réponses et les fausses. Vous voulez en venir où? Ça veut dire que même ceux qui ont triché là, ceux qui ont planifié la tricherie à grande échelle, je suis désolé, il y a manque d'intelligence dans leur façon de faire. Il y a manque d'intelligence. J'ai toujours combattu Joseph Kabila. J'ai toujours combattu Joseph Kabila. Et tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Je n'ai jamais été en odeur de Saint-État avec Joseph Kabila. Malheureusement, à mon grand dame, aujourd'hui, si je compare, si je fais le droit comparé dans le même domaine, nous avons eu 2011, non? Mon maître à penser, Étienne Tshisekedi, a été victime de la tricherie, non? Oui. Mais regardez les résultats au final. Le président de la République n'a même pas franchi les 50%. Au deuxième, pardon, ouais. Il y avait tout unique déjà. Tout unique. Ouais. Le président Kabila n'a pas franchi les 50%. Tout unique, hein? Et tricherie à l'appui, hein? Le président Kabila n'a pas franchi 50%. Là, il s'est élu à majorité simple. Mon maître a pensé, Etienne Tshisekedi, qui est arrivé le deuxième. Il est arrivé vers les 39%. 37%. Ok. Et Joseph Kabila, tricherie à l'appui, il n'a pas franchi 50%. Il a fait aux alentours de 47%. À l'Assemblée nationale, cela s'est traduit comment? Cela s'est traduit avec une opposition, à peu près 200 députés de l'opposition. 200 députés de l'opposition. Non, 100 et quelques députés de l'opposition. Et je me rappelle que UDPS, c'était à peu près 45. UNC, ses alliés, ils étaient aux alentours de 30. Et puis... Martin Fayoulou. Et puis les restes. Donc, vous comprenez qu'il y avait eu, malgré la tricherie a été tellement bien ficelée qu'il y avait équilibre. Donc, ils ont mis de l'intelligence dans l'intelligence. Équilibre dans les résultats à la présidentielle. Les présidents sortants n'ont pas franchi 50%. C'était déjà un problème de légitimité. Deuxièmement, à l'Assemblée nationale, il y a eu équilibre. Et puis il a reconnu lors de la prestation de serment qu'il y a eu des irrégularités. Exactement. Ouais. Il a reconnu, Joseph Kabila, qu'il y a eu des irrégularités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devant un chaos électoral et le président de la République n'a même pas reconnu, lors de son discours d'investiture au stade de Martyrs, qu'il y avait des irrégularités graves qui ont entaché sa réélection. Le président de la République n'a pas fait mention de cela. Et donc, quand vous avez un président de la République qui aurait dû avoir 100%, parce que les machines étaient à la maison, parce que les machines étaient entre les mains des membres de l'Union sacrée,
Ça m'étonne qu'il n'a pas eu 100%. Donc, qu'ils aient aussi 100% à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est étonnant? Ce n'est pas étonnant. Donc, la fraude corrompt tout. Dès que nous partons à partir de la fraude, il n'y a plus rien qui peut arrêter les fraudeurs. Plus rien qui peut arrêter. Pour la simple ville de Kinshasa, au niveau de la députation nationale et provinciale, l'opposition n'a eu qu'un seul siège. Nous sommes absents, pas par les élections, nous sommes absents de l'Assemblée nationale par la fraude. C'est clair. Nous serons absents de l'Assemblée nationale par la fraude. Pas par la volonté du peuple congolais. Pas par les élections démocratiques crédibles et apaisées. Nous serons absents de l'Assemblée nationale par le fait du prince d'avoir planifié et organisé la tricherie à grande échelle, produisant du coup un chaos électoral. Très bien. Merci. N'attendez pas du chaos que vous ayez des députés, mais du chaos. Non, on ne peut pas voir la même chose comme le pouvoir. Eux pensent que du chaos. Ils ont sorti le président de la République. Nous pensons que du chaos. Rien ne pouvait sortir. Non. Il faut refaire les élections. Il faut annuler le chaos et refaire de bonnes élections, moyennant un plan de sortie des crises. Moyennant un plan de sortie des crises. Parce que le président de la République, oui, c'est vrai, il a prêté serment, il a la légalité du pouvoir. Personne ne le conteste. Il a été proclamé par la CNI. Il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Il a eu la cérémonie d'investiture où les présidents africains sont arrivés en masse. Nous reconnaissons en lui que oui, le président de la République a la légalité du pouvoir. Mais malheureusement pour lui, le président de la République n'a pas la légitimité du pouvoir. Donc la crise de légitimité du pouvoir persiste et persistera. Il faut un plan de sortie des crises. Il faut un plan de sortie des crises de la légitimité au Congo. C'est ce plan de sortie qui va nous amener vers des élections, de bonnes élections, démocratiques, crédibles et apaisées. Pour l'instant, il n'y a pas eu des élections. Très bien. Donc, ça c'est notre absence, il est l'existence. Quant à la participation, c'est toujours lié. Merci. Vous rejoignez la position de Moïse Katumbi qui demande à ses élus d'attendre C'est la position. jusqu'à ce que l'option soit levée par le parti. C'est la position logique. C'est la position logique. Nous décrions ce que je viens de décrire ici. Ça fait à peu près bientôt 1 heure que nous sommes ensemble. Je suis en train de décrier. J'ai même lu qu'on a défait le pacte républicain difficilement scellé à San City. Et en conséquence, je vais moi-même dire oui, nous avons des élus. Non. Bien sûr que je soutiens Moïse Katumbi. Bien sûr que je soutiens la position de Moïse Katumbi. Il y a déjà un précédent. En 2011, contre mon maître à penser, on a proclamé Joseph Kabila gagnant par la tricherie. Et mon maître à penser a tiré la conclusion logique. Il a demandé aux députés de l'UDPS de ne pas aller siéger. De ne pas aller siéger, c'était logique. Et je pense, moi, la logique serait, pour Moïse Katumbi aujourd'hui, de demander à ceux. Parce que, pourquoi on les proclame élus? Peut-être eux, c'est des vrais élus. Peut-être, dans ce chaos-là. Mais le chaos électoral fait qu'on ne peut pas soutenir que les uns ont gagné, les autres n'ont pas gagné. Le chaos, c'est un chaos total. Un chaos pour tout le monde. Donc, la logique pour Moïse Katumbi serait de demander à ses élus de ne pas siéger dans cette institution. Mais après, les députés, individuellement, chacun fera ce qu'il veut. Et Etienne, quand il a appelé à ses députés de ne pas siéger, les députés sont allés siéger individuellement. Ils en ont assumé leur propre responsabilité. En ce moment-là, ils assument leur propre responsabilité. Ils n'engagent pas le parti, ils n'engagent pas le chef du parti qui est Moïse Katumbi. Mais, en termes de principe, on ne peut pas décrier un chaos électoral et après avoir décrié le chaos électoral, dire que j'ai des élus. Si vous avez des élus, donc logiquement, l'élection est valable. Non. Comme l'élection n'est pas valable, la logique serait de ne pas demander à ce que ceux qui sont proclamés élus de ne pas siéger à ces institutions, parce que dans l'entretemps, nous disons que nous ne reconnaissons pas les institutions. Mais nous devons être nous-mêmes aussi logiques.
Maintenant, chacun des Congolais proclamé élu, on se connaît, non? On décidera, on retirera toutes les conséquences qui s'imposent. Là, il engagera sa personne. Ok? Pas le parti. Non. Encore moins le président. Ok. Il engagera sa personne. Merci beaucoup, Pati Katanga. Avec Pati Katanga, nous débattons sur les actualités du moment en République démocratique du Congo. Il est vrai qu'à côté de nous, il y a un petit chantier qui s'est fait. Ne nous tenez pas rigueur, hein. C'est juste moins tempéré au Liganango. Cela ne nous empêche pas de faire notre boulot et ils font les leurs, nous faisons le nôtre. Mais le son, tout porte, les images sont de très très bonne qualité. Le son, également. Alors, il nous reste des aspects, opposition et changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Il y a un enjeu, Pati Katanga, enjeu Zali. Je crois que tu faut le on a l'ingala. Les Français, les Congolais, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas étudié, mais on a trop d'ambri, les Français. Surtout, il y a des choses, des enjeux majeurs. L'opposition, après élection, va diviser. Mais, tout de suite, se ressaisir. Revu, le président Martin Fayoulou, le président Moïse Katumbi, Anzoulouni et le reste, tout Sangana pour l'unité d'action. Est-ce que vous pensez que de cette unité pourrait naître une dynamique au Pekissa, c'est-à-dire pour un mandat de 7 ans? C'est-à-dire que ce qui a changé Mobeko, mandat il y a 5 ans, il y a 7 ans. À ce moment-là, les deux mandats il y a Sali et la mandat Sika, avec probablement un nouveau cadre qui viendrait lui donner des élections chaotiques. Est-ce que vous pensez que la dynamique va débaucher, pour vous affaiblir comme ils en ont l'habitude? Bon, d'abord l'opposition, hein, je décris ici qu'ils aient chaos électoral. Et donc, je continue à soutenir Moïse Katumbi et je suis l'allié indéfectible de Moïse Katumbi. Ça, on le sait. Je soutiens Martin Fayoulou dans son combat. Mon ami Martin Fayoulou. Soutenez Martin Fayoulou est indispensable dans ce combat. Oui. Je soutiens aussi les docteurs Mukwege. Ils n'ont pas participé à une tromperie. À tort ceux qui ont organisé la tromperie. Donc, je crois qu'il y a parlé de pour faire quoi aller rapporter une chambre à père, à côté père dans pyjama. À tort Mouyibi, non? Le papa n'a pas à avoir honte. Le papa était dans sa chambre à coucher, non? Et c'est le voleur qui est rentré, non? C'est le voleur à avoir honte. Ce n'est pas le papa qu'on a trouvé en pyjama dans sa chambre à coucher. Donc, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et aussi Dr Mukwege, j'insiste, n'ont pas à rougir. Ils ont permis à ce que on puisse découvrir qu'à la tête de notre pays, on a organisé une tricherie à grande échelle. Donc, leur participation était nécessaire et je pense qu'ils n'ont pas tort. Très bien. Aujourd'hui, l'unité s'impose. L'unité s'impose, pourquoi? Parce qu'on dit en français, l'union fait la force. Ce qui te lingi bazoabiso comme une force qui existe. Nous devons envoyer des signaux et pas les Congolais. Il faut tout ça, les Congolais, des signes. Il y a que rassurer Bango. Les Congolais en ont marre. Il faut dire que les Congolais pas mon opposition à l'Embi, hein? Les Congolais, hein? Il faut dire que depuis Mobutu, opposition. C'est normal. C'est normal. La situation des Congolais, ils ont changé. Situation parce que maintenant les pressions que nous avons dans l'opinion, c'est que l'opposition la preuve c'est que vous avez appelé à manifester Mkolo à investiture le 20 janvier, mais ça qui fiasco. Alors comment beaucoup Sangana pour partir de cette faiblesse pour et contrer des marches parce que d'après les informations que nous avons, nous devons changer au mois de juin. C'est probable. Patrick Lokala. Ma question est pertinente. Hein? Oui. Mais aussi, il faut avoir à l'esprit l'histoire contemporaine du Congo, l'histoire politique. Patrick Lokala, en 2015, ok?
Kabila mokolo Lumumba kofaki asangisi ba député basa la loi je fais rien biso to yebite parce que par surprise c'est extraordinaire ba bengani jour wana pona basa la nini basa recensement général de la population la loi électorale article 8 alinéa 3 ba lié élection la recensement général de la population qui allait nous prendre 4 ans entre temps mandat de Kabila dikala qui est un an j'étais un acteur important dans l'événement. Très bien. Quelques jours avant, quelques jours avant le 17 janvier, tu sais qu'il y a une manifestation, je crois, ceux qui n'ont pas de mémoire comme ça. Et là, tu sais qu'on va vers les 12, une semaine avant, un grand événement. Dynamique à opposition. Oui. Tu sais qu'il y a une manifestation, tu sais qu'il y a une déclaration, opposition aux awapi babengani biso kana triomphal wana babengani biso na ba policier quand ils ont tiré dans Nicolo et c'est que les 12 so les 13 biloko kimi tokini baki na télévision bomoni opposition nini opposition ça le nini opposition ezate toujours continuer biso papa Etienne na poto papa Etienne na poto azo solola UDPS azo solola na UDPS azo solola na Kabila na Ibiza oui pour la pouvoir ça c'est une histoire. Etienne a été mon maître à penser. Et je continue à dire que ce fut un grand homme. Mais ça, ce sont des faiblesses. Comme tout être humain. Bango Bazana Ibiza en Espagne. Na ba hôtel, bazolia caviar, bazolia saumon, bazo biso artozo bunda. Panzi bi opposition ça va pas résistante opposition à péter. OK. Le 17 biso peut vendre rien. Le 17 Lumumba kufaki. Babena jour férié il doit faire les cas lelo loi il faut les cas. Wana président Aubin. Avec Boro il faut les cas. Babena na butu basali nuit tama jour à Lumumba et loi Lumumba. Ba voter loi assemblée nationale et voter loi wana. Élection aux Anamboko, kaka soki basilisi recensement de la population. Nous avons 4 ans. Tokutani ba opposant. Tokutani wa bikuna l'église kuna na nini na Sacré-Cœur, comment on appelle ça? Sacré-Cœur té. Sainte-Anne. Na Sainte-Anne. Sainte-Anne na boulevard. Boulevard. Simaseni. Bisira télévision ba sango ezalaka. Ah, wana Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Kuna ndeto kutanaki. Lobi nango ba sceller la loi le 17 jour de Lumumba kofaki. Le 18 monsieur tokutani to bino. Cette fois-ci, il faut vraiment démontrer à ces gens-là parce qu'ils vont reculer. Ce qu'on a besoin de date, il faut revoir. C'était un certain, le 20, le 21, Tobengi manifestation. Ils allaient le 19. Le 19. Qui est le 21? Non, qui est le 25. Qui président de Santo Chaya a dit c'est un Kabila opposition parce que tout le monde le 19 après le 20, le 21, le 22 le peuple a pris en charge élève peuple agent ils sont bissotés Ongaba Makala Limité on a salué mon ami Moïse mon idée là parce que tous les gens balena yeti to ke libérer bakanga kinani kuna Vital Kamere depuis 5 heures du matin bakanga qui est na siège il y a eu de na matin donc to ke pour te libérer donc jour roi des alaki tant le peuple a joué relais le 21 le 22 le 23 j'ai subi sauter et comme le peuple est dans la rue et tant le peuple a commis dans la rue MONUSCO azagina noir allemand mon roi zalaki awa ya MONUSCO kombo de kimi Getler son allemand mon chef à MONUSCO a sangisi biso na butu à l'obina biso il faut appeler au calme biso de l'obina non il faut y a retirer la loi na yebisi yo que qu'on doit retirer la loi tant qu'on a sénat va retirer la partie sous na lingala na lingala alobani na lingala va retirer la loi il faut pas jouer avec le peuple il ne faut pas jouer avec le peuple ça c'est l'histoire non tant on a lundi discours d'investiture il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo na salle de martyr na yo qui bisika mongote alobi mamba changer constitution mouya alobaki te zela nanu na zo le bananu
Nazo Badaye la présidente, je m'adresse pas à Mouyaya. Très bien. Mouyaya n'est pas dépositaire. C'est le porte-parole du gouvernement. Et ça, il est ôté. Moi, je m'adresse au chef de l'État. Discours, na yoki place à lobby, t'es que, bah, changer constitution. Na yoki a lobby, bah, problème à Congolais. Ok? A lobby, problème à pouvoir d'achat. Ok? A lobby, problème d'emploi. Ok? A lobby, problème à sécurité. Ok? Congo a trop de problèmes, monsieur le président de la République le sait. Ah, c'est déjà 5 ans. Congo a trop de problèmes. Il ne faut pas en rajouter. Si vous marchez sur le pacte républicain, difficilement scellé à San City. Si vous matez les Angobalimbisanga, si vous soumez le pacte, pacte commis solo et Koufi. De cela, vous allez rajouter que pour changer la constitution pour tous la président à vie. Le peuple congolais a dit. Limitation demandée au Le peuple congolais a dit non à Mobutu. Le peuple congolais a dit non à Joseph Kabila. C'est que les associations, la prestation de sermenté, pouvoir d'achat, école, les associations sécurité à Congolais, on a changé la constitution pour vendre la libérer la Bokonzi. Je lui déconseillerais ça. Monsieur le président de la République, je vous déconseillerais cette démarche. Tous ceux qui vous entourent là, qui vous racontent cela, monsieur le président de la République, quand vous serez seul, comme Joseph Kabila aujourd'hui, ils vont vous renier. Monsieur le président, ils vont vous renier tout cela qui vous amène sur ces chemins-là. Monsieur le président, c'est un schéma suicidaire. Monsieur le président, c'est un schéma suicidaire. Vous avez brossé, même si nous contestons les élections, mais nous vous reconnaissons la légalité du pouvoir. Tout en sachant que nous sommes dans la crise de légitimité. Nous vous reconnaissons la légalité du pouvoir parce que proclamé par la CNI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc vous avez la légalité du pouvoir. Mais la crise de légitimité persiste. Mais si vos courtisans, ceux de votre cour, vous envoient, vous déroutent en vous enlevant sur les chemins de problèmes des Congolais, problème de pouvoir d'achat, comme vous l'avez si bien épinglé lors de l'investiture, problème de sécurité, problème de l'école, problème de la jeunesse, et on vous amène vers les mandats à vie. Monsieur le président, dites non. C'est suicidaire ce schéma-là. Retenez ce que je vous dis. C'est un schéma suicidaire. Suicidaire. Les Congolais ont dit non à Mobutu. Les Congolais ont dit non à Joseph Kabila. Ils ne vous diront pas oui. Donc, moi, je ne vous ai pas entendu parler de cela. Ce sont vos courtisans, parmi lesquels celui qu'on vient de citer maintenant, vos courtisans. Mais les présidents de la République, ne suivez pas les courtisans. Souvent, quand vous êtes seul, ils ne sont pas là. Mobutu a été seul en exil, enterré devant 6 personnes. Laurent Désiré Kabila est mort seul dans son palais. Joseph Kabila aujourd'hui fait la dure épreuve de la perte du pouvoir. Il est seul, agriculteur. Tout le matin, 6 heures. Monsieur le président, il n'y a plus personne. Ceux qui ont crié hier, ceux qui ont écrit hier, Kabila ou l'inanition de la nation, monsieur le président de la République. Ceux qui ont écrit hier, Kabila ou l'inanation, l'inanation de monsieur le président de la République. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Kabila n'est pas là. La nation n'est pas morte. La nation est debout. Mais eux ont changé de Kazakh. Ils sont en train maintenant de vous suivre. Ils sont en train de maintenant de vous dire qu'il faut changer la constitution. Parce que vous devez rester à vie. Parce que vous êtes le meilleur que tous les Congolais. Parce que vous êtes le président que les Congolais aiment. Vous êtes tout, vous êtes tout, vous êtes tout. Mais vous savez très bien, monsieur le président de la République, vous n'avez pas répondu à ma question. Êtes-vous fier de vous en ce qui concerne les élections qui sont passées? Vous savez que les élections étaient un chaos électoral. Mais du chaos électoral, vous en avez tiré le bénéfice. Vous êtes le bénéficiaire principal de ce chaos. Voilà pourquoi il vous appartient à vous, je vous conseille, de prendre l'initiation, d'appeler l'opposition pour trouver la solution à cette crise de légitimité. Nous devons trouver la solution à cette crise de légitimité. Là, c'est un problème, pas les changements de la Constitution. Non, monsieur le président, la campagne est terminée. Je ne suis pas là pour dire votre action est bonne, votre action est mauvaise. La campagne est terminée. Je suis
allié de Katumbi, mais je veux aussi des solutions pour mon pays. Parce que, Monsieur le Président de la République, nous sommes un pays fragile. Il y en a un là-bas. Et merci Katumbi. Merci le président Katumbi a dit, ce n'est pas parce que vous avez organisé les chaos électoraux que nous allons prendre les armes contre notre propre pays. Non, les Congolais sont assez morts. Les Congolais vont déjà belé. Nous nous mater parce que assez. Les Congolais, 15 millions de morts à l'est de notre pays, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans l'opposition républicaine. Et dans l'opposition républicaine, Monsieur le Président, on se parle. Benga Fayulu, Benga Moïse Katumbi, Benga Dr Mukwege. Benga Bango, les principaux acteurs de l'opposition sont ceux-là. Et Bishop Bango, nous sommes leurs équipes. Benga Bango, parce que dans un pays, on doit se parler. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est fini la campagne. Voilà ma propos, monsieur Zagui, la campagne. Maintenant, on a la légalité du pouvoir. Ils ont la légitimité. On a l'impérium de pouvoir. Ils ont la légitimité du pouvoir. Alors, le quoi la bango va reconnaître, bis opposition, te reconnaître Yoté comme président. Te reconnaître l'institution Yoté. Donc la crise de légitimité, elle est là. Et ça n'empêche pas. Au lobby, il y a un discours, monsieur le président. En ce qui concerne l'opposition, vous avez dit ceci. L'opposition est une entité consubstantielle à l'événement. Ah, monsieur le président. Consubstantielle. L'opposition est une entité consubstantielle à l'événement de l'investiture. Le français facile. Vous êtes en train de dire que l'opposition est inévitable. Que l'opposition est inséparable, qu'en démocratie, l'opposition doit exister. Et ce qui s'est fait dans ce chaos ne valorise pas l'opposition. On ne peut pas avoir plus de 450 députés de la majorité à l'Assemblée nationale et moins de 30 députés pour l'opposition. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, avec le bon sens, nous avons suivi la dynamique de la campagne. Nous avons suivi la dynamique de la campagne. Monsieur le Président de la République, ne suivez pas les extrémistes. Souvent, ils ne sont pas là lorsque vous perdez le pouvoir. Donc, si vous pensez, comme vous l'avez dit, que l'opposition est consubstantielle à l'événement, notamment l'investiture, donc vous dites que l'opposition dans une démocratie est inévitable. L'opposition dans une démocratie est inséparable. L'opposition dans une démocratie est utile. Et donc, je vous demande d'aller plus loin. D'aller plus loin que l'opposition consubstantielle à l'événement. Prenez votre téléphone, ce sont vos compatriotes. Ce sont vos compatriotes. C'est à vous de prendre l'initiative. Je ne vais pas demander à Moïse Katumbi. Je ne vais pas demander à Martin Fayulu. Je ne vais pas demander à Dr Mukwege. Le principal bénéficiaire du chaos électoral, c'est vous, Monsieur le Président de la République. C'est vous le bénéficiaire principal. C'est à vous de prendre l'initiative. C'est mon conseil. C'est à vous de prendre l'initiative d'appeler Moïse Katumbi, d'appeler Martin Fayulu, d'appeler le Dr Mukwege et de vous retrouver. Pourquoi pas Joseph Kabila? Un élément important. Joseph Kabila. Un élément. Il a passé 18 ans à la tête de notre pays. Respect. Même si je n'ai pas été d'accord avec lui hier. Respect. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire le droit comparé. Je l'ai dit ici. Sa tricherie était autre tricherie que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le chaos électoral. Donc, pourquoi pas Joseph Kabila? Appelez Moïse Katumbi. Prenez votre téléphone, appelez Martin Fayulu. Prenez votre téléphone, appelez Dr Mukwege. Prenez votre téléphone, appelez Joseph Kabila Kabange. Retrouvez-vous à 5. Discutez dans l'intérêt de notre pays. Dans l'intérêt de notre pays et proposez un schéma de sortie de crise. Ce n'est qu'un conseil. Merci. Le message est passé. Tosilisa. Tosilisa Pati Katanga. Guerre à primature. Bemba. Jean-Pierre Bemba. Vital Kamerhe, Bahati, Mbosso. Bazo au Canada. Bemba le bilan. C'est un homme qui risque. Il y a Gofinga Katumbi. Donc la part du lion doit naturellement me revenir. Résultat des courses dans l'élection, il y a des députés nationaux. À jusqu'à moi 22 députés. C'est le seul qui a eu moins. Kamerhe a 36, tout ça moi bloc na Jean Lissier Boussa, na Julien Paloukou, sali 150 députés. Kamerhe s'est dit je suis primaturable. Donc
Finalement, est-ce que l'Union sacrée ne va pas éclater autour de cette guerre de repositionnement par rapport au poste de Premier ministre et au poste du président de l'Assemblée nationale? C'est aussi ça, non? Bon, toujours on a cadre ça va conseil. Je pense que Bango P bateau Tangi, je ne suis pas de leur camp. Juste une analyse. Analyse, kaka. Je crois que Balandi peut discours à président peut bien être. Si Balandi discours à président, chantage. Ça c'est du chantage qu'on fait au président de la République. Baki basangani 150 pour tomber de la primature. Wana Kamere 150 députés pour que à sa plateforme à pesa ngona combo. Pour un Congo retrouvé 150 députés. Pesa biso primature. Chantage. C'est que Kamere fait du chantage. Le président de la République a un problème. C'est qu'il va courtisan naïe. Ba yo qui était. Ba yo qui discours naïe ba courtisan. Dans son discours, n'a mon taliban la ligne à comprendre. Avec un nouveau outre-neuve. Enfin, avec un nouveau outre-neuve. On ne fait pas du neuf avec de l'ancien. On va comprendre que le discours à mon compte est tourné avec un nouveau outre-neuve. On ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Na discours na yé, na logique na yé. Alingi so ba conciliabule wanate. Au caméra de Sala. Tu vas comment hier, on lit la mission de la nation. Kabila lit la mission de la nation. Le lobaye ba yembeli, mais lui a compris maintenant. Dans le discours naïe. Que Diallo le remet maïe nulle part. C'est quoi donc Sangani 150. Ils en ont droit dans la démocratie. Oui. Bah proposer politique n'est pas en place. Bah proposer. Bah c'est un primature. Attendez. Dans l'Assemblée nationale. Mon conseiller discours naïe le but. Asa devant ba contrainte ya ba Congolais. Asa devant ba contrainte ya ba Congolais. Notamment le pouvoir d'achat, notamment l'éthique, la morale en politique. Kokanga ba miyibi. Pasteur wana le bosso dodon kamba. Ça y prière na contre ba miyibi non? Hein? Limbi sanga. C'est quoi ba osanga na so ba osanga primature. C'est que ba yogi prière à dodo kamba te. Asengi primature dans l'Assemblée nationale. Muyibi na nyokana. Teya nani? Teya Muyibi na nyokana teya nani? Teya Muyibi. Je pense que cette fois-ci, mon konzambo na discours na yé. Alina teya ba miyibi. Na ba sanction sévère. Et ça, s'il le fait, action par action, tu peux apprécier. Mais n'est-il pas déjà pris en otage par cette force des députés, des gens qui se regroupent, tantôt Kamere, tantôt Bahati, tantôt Bemba Kidi, non mais j'étais le seul à prendre des risques contre mon ami Katumbi, et donc la primature me revient de droit. Est-ce qu'il n'est pas déjà mal barré de le départ avec Bablo Kouane, des pesanteurs politiques autour de postes, des responsabilités à partager? Je suis mal placé aujourd'hui à prendre la défense du président de la République. Mais non, vous analysez, vous ne prenez pas la défense. Le président de la République, face à Batouane encore, on va pas un otage. On ne veut pas un président, même s'il a seulement la légalité de pouvoir, mais c'est lui le président. La légalité est un otage de quelqu'un parce que le Congo a des enjeux. Le Congo est devant les enjeux. Et donc le président de la République est devant des enjeux cruciaux. Mais ce sont des faits politiques. Ils ont des c'est le poids politique. C'est quoi, il y a ça dans le dernier mandat? C'est le poids politique. C'est là, il y a ça dans le dernier mandat. Ok? Attends, le dernier mandat. C'est quoi? Il a organisé des élections. Oh, il a gagné. Il a gagné. Il a payé des députés, il a payé les bino. Jean-Pierre Azole là, non? Dans une moquette. Ça veut dire que il y a un au-dessus. Il y a un ordre. So bazo sangana. Faut pas sangana dans le sens ya ba idée. Et là on ba yele, on ba congolais bazo c'est là. Mo kondié nsaleleki na mboka. Par exemple, voilà des solutions. Voilà ba solution en piste. Kamere maintenant le baga ko jula biso ba. Bana ba nzo mama sango. Ba le boko ya Katumbi. Ya Katumbi ça. Tant ba yaki a na mois de mars passé. Ba le ba ko na masango non. Ba le ba ko le mois de décembre non. O to na fin janvier non. Tu sais on dit ça que masango combien? Combien? Ah, et doubler non les prix. Donc, ça veut dire que au va trouver solution. En mars, alors il tourne à Massango, le ministre de l'économie. Alors, dans le mois de mars,
tolia masangu bakolona et puis ba nikisi yango et puis basali ba semoule basali na décembre na moins cher, ça ne s'est pas produit. Alors so ba sangana sens ya sa président de la République solution ni pour le problème à congolais sangana sens ya ko pouvoir oyo ngana obenga na sens ya ko se retrouver. Mais est-ce que Félix a le choix parce que ce sont ses collaborateurs de l'Union sacrée? Mon n'a pas politique naïe. Est-ce que finalement, comment il s'en sort de cette équation de poids politique? Caméra 150 de Patrick Lokana. Poids politique, ouana. Félix Antoine Tshisekedi m'a distribué en carte. Ah, il y a une carte. Carte. Donc, Maroko ça a été la ville où il y a pessi. Atayomoko. Donc, on a pessi le logo. Il y a après le banana que on a mérité. J'ai un peu bien baoulé la poigne. Azum ok. Bakati le msundimiti. Nous avons la carte en haut, Félix Antoine Chilombo. Donc, attends, 50, 200, et taille. Attends, 450, voilà, Boboye. Parce que y a tapé ça qui. Bisso, tozo jugé, na point par point. Mais sur le Makambo, qui est na sens, c'est Congolais. Congolais balia. Classe à Bana et Bonga. Situation sociale, insécurité, guerre ici là. Tu peux applaudir parce qu'il s'agit de notre pays. Ok. Mais ce que ça va nous resangana. Pas politique. Ah, on to yimba ka muyibi na nyoka na te anani. Donc, si les gens se regroupent dans le sens de dire président de la République. Toi là 50 hein, 150 non. Toi 150. Perception primature. Na Assemblée nationale. Na Assemblée nationale. Mais ils doivent dire au président de la République ils vont faire quoi? Et bah il ce président de la République dans quel délai? Parce que... Et quel est le bilan au Bazanango après avoir gouverné? Mon cousin ministre de l'Industrie, Jean Lissier, ministre du Commerce extérieur, Julien Palou, ministre de l'Industrie, Camille, ministre de l'Économie, donc, chef de l'État, bilan à Bango. Mais c'est le président de la République. Mais c'est le président de la République. Mais c'est le président de la République, vous aviez dit que vous ne feriez plus les erreurs du passé. Il peut en commettre de nouvelles erreurs. Est-ce que on inventoriez des erreurs en conseil kaka? Il y a compatriotes là. Est-ce que on inventoriez des erreurs en haut? Parce que il y a une chose c'est bien qu'il y a des erreurs du passé, mais est-ce que ça lit sommation des erreurs? Ils ont des erreurs ni. Parmi les erreurs, Batouana Barmo Sangana Lelo. Barmo Nyon so basé ministre d'État. Vice-premier ministre, sa bilan na bango d'abord, na ba ministère na bango. Monsieur le président de la République, les Congolais tirent les diables par la queue. 5 ans na yo, il y a élection d'Engeleki. 5 ans na yo, et même ba Congolais nulle part. Ba Congolais tirent les diables par la queue. La situation est dans les 5 ans à venir. Il y a un discours na yo ke à 20 nouveaux outre neufs. Premier ministre, mandataire, ezalabatu oyo, bazana vision. Pour que les Congolais babima katia misère. Mais dans l'entretemps, il faut qu'il y ait l'opposition. L'opposition va nous tenir de la yuta. On va le conseiller là. Hein, monsieur le président, on va le conseiller là. Nazana ngakalier katumbi. Mais ça n'empêche pas na ba analyse na tinda ba conseil boyete. C'est ça aussi l'opposition. Ça n'empêche pas. C'est ça aussi l'opposition constructive. L'opposition constructive pas contre mon camp, mais pour que le pays ait avancé qu'il est liboso. Et donc, merci. Parce que la plupart l'objectif très bien. Aussi Lisa. Et M. Silé, hein? Et M. Silé, Pati Katanga. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que Vital Kamerhe a mérité que vous la Premier ministre? Bon. Question est difficile parce que nous avons mais sur le mérité, on n'a pas président de la République. Il faut pas la bilan. Si vous étiez à la place de Félix Tshisekedi, auriez-vous nommé Kamerhe comme Premier ministre? Non, je ne le nommerai pas. Pourquoi? Parce que trop de lacunes. Comme quoi? Il y a beaucoup de plaintes. Tu vas les Congolais ont compris. Merci. Merci. Plainte, on a la mort dans des armées. Trop de lacunes. On a besoin de vous. Mais les Congolais basés belés, qui sont capables d'être un Premier ministre et des meilleurs Premiers ministres. Et le président de la République a Yebi Bango. Si lui, le président de la République, estime que Vital Kamerhe serait le meilleur, il a estimation d'ailleurs, c'est lui qui nomme.
Mais opposé à Kao Songa président. Est-ce que dans le moment Vital Kamerhe premier ministre non. Parce qu'ils répondent à l'éthique. Il ne répond pas à l'éthique ni à la morale. Parce que, non, ce qui sawana. Le cas là, Patrick, Mayele na vie est kokikate. Naza Mayele, na yebo koma. Mayele kokakate, hein? Patrick, naza Mayele kokakaba valeur mususu. Ok. L'intelligence, la probité intellectuelle doit être assortie de l'intégrité morale. La probité intellectuelle doit être assortie de l'intégrité morale. Parce que les gens qui ont la probité intellectuelle, il y en a des millions, les croix formés des professeurs. Bambata, aujourd'hui, les Bambata, il n'y a qu'à changer la constitution. Dans les buts, Bambata s'est retrouvé. Mais professeurs d'université. Hein? Donc, tu comprends que ce n'est pas la probité intellectuelle qui manque. Ce qui manque en notre pays, c'est l'intégrité morale. Et donc, pour moi, ce Premier ministre, pour le président de la République, doit être quelqu'un qui a non seulement la probité intellectuelle, mais sa probité intellectuelle doit être assortie notamment de l'intégrité morale. Merci. Pour avoir le bon résultat. Merci beaucoup, Pati Katanga, coupé, partagé cet extrait. Tant que président de la République, parce qu'il y a des mégalomanes, comme il a qui s'amingi, au barreau d'accès, ngai nazabo, s'il était sincère dans son discours de dire que Baérère a passé nommer les gens sur base de sa appartenance ethnico-tribale, nommer des gens sur base des prétentions scientifiques, des prétentions, des expériences et aussi manangote. En tout cas, conseil Bapissier Yangwana émission, tu as qui invité des partis locaux, qui parti Katanga, naïde to soli actualité à Mkolalelo, ce qui actualité Moussou à Makassi avant fin de la semaine, on va le faire revenir sur ce plateau de Télé News. Mais en attendant, dites merci à Derek Loukeba qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve dans un tout nouveau numéro avec le même plaisir. Mais en attendant, allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.